Didier Robert, en toute simplicité, vous êtes ici, face à vous-même, face à vos valeurs, face à votre destin aussi. Dans quel état d'esprit vous sentez-vous aujourd'hui? Déterminé. Déterminé et serein, parce que le sentiment aujourd'hui d'avoir réalisé, d'avoir fait un certain nombre de choses pour l'intérêt général, pour la Réunion, et déterminé à poursuivre avec les Réunionnais donc, ce travail qui a été engagé, qui doit nous permettre normalement d'aller et d'obtenir un certain nombre de résultats pour l'île. Nous sommes ici à l'étang Salé, c'est un endroit qui vous tient à cœur? Oui, j'ai passé ici une grande partie de mon enfance, en tout cas de mes vacances. Donc, on venait systématiquement avec mes parents. Au début, on campait dans une toile de tente, parce que le camping à l'époque était côté plage, donc sur le sable. Et puis progressivement, on s'est habitué à louer une petite maison donc, un peu plus loin ici. Et donc c'est avec des amis, avec la famille, que j'ai passé donc, une grande partie de mon enfance ici, de mes vacances, donc, en venant du Tampon. Donc cela faisait pour nous un vrai dépaysement. Et puis après, voilà, le souvenir de magnifiques feux de camp, le souvenir de pêche au crabe. Donc c'est tout cela qui pour moi marque cet endroit ici à l'étang Salé, dans ce port de l'étang Salé, à côté du bassin Pirogue. Un souvenir d'enfance particulièrement marquant alors? Il y en a beaucoup, enfin, plusieurs, mais c'est surtout ces amis que l'on rencontre, ces musiques que l'on découvre. Il y avait un bar à l'époque qui était donc juste à côté du camping, et puis tous les soirs avec de la belle musique, avec des jeunes comme on peut l'être à cette époque-là sur les pistes de danse. Donc voilà, ce sont tous ces souvenirs mêlés, mais avec beaucoup de sincérité, beaucoup de spontanéité à l'époque, et avec vraiment donc, cette envie d'avancer et cette envie d'être bien dans un endroit super sympa à La Réunion. Donc on parle un peu de votre enfance, donc on va aussi parler un peu de vos parents. Quelles sont les valeurs qui vous ont transmis dans leur éducation? Le travail et le sérieux, l'honnêteté, et faire en sorte qu'on soit toujours des gens respectueux de soi-même, respectueux des autres. Et c'est vrai avec mes parents, donc dans la relation que je peux avoir avec eux aujourd'hui, que j'ai eu hier, que j'ai encore aujourd'hui. Et puis c'est vrai également donc avec mes grands-parents, ceux que j'ai pu connaître, mes grands-pères, grand-mères. Donc toujours cette volonté de travailler, d'être au travail, d'être sérieux et de faire les choses correctement en étant encore une fois dans une démarche d'absolu respect par rapport aux autres. Vous êtes père de famille, ce sont des valeurs que vous transmettez également à vos enfants? Ce sont des valeurs bien sûr que j'essaie de transmettre, que j'essaie de partager avec mes enfants aujourd'hui, leur dire qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut effectivement se donner de la peine, se donner du courage et puis être au travail. Chaque étape est importante, chaque moment de la vie est important, mais il faut faire les choses avec encore une fois beaucoup de sérieux, avoir le sourire, avoir le temps effectivement de s'arrêter sur soi, de s'amuser, mais en même temps de toujours se dire qu'il y a un cap, qu'il y a quelque chose à faire et que l'on doit amener à ce qu'il y ait, à ce que l'on participe, donc à une construction globale. Vous avez étudié à l'école militaire préparatoire. Quels souvenirs gardez-vous de cette période? Des souvenirs, plutôt des souvenirs qu'un souvenir. Des souvenirs absolument magnifiques parce que d'abord ce sont des amis que j'ai côtoyés pendant 7 ans et des amis que je continue à rencontrer et avec lesquels je continue à partager un certain nombre de choses aujourd'hui. Et puis ensuite le souvenir là aussi du sérieux, de la rigueur, le respect de la parole donnée, à la fois sur les terrains de sport, au rugby, au foot ou dans les sports individuels, et en même temps avec naturellement une rigueur militaire pour une école militaire, mais qui est aussi une école de la vie, donc, qui a permis à beaucoup de Réunionnais, dont je fais partie, de pouvoir avoir cette scolarité un peu particulière, où on pouvait à la fois apprendre, mais en même temps découvrir tout un ensemble de choses. Il y avait des associations et des clubs pour faire de la plongée, des clubs pour faire du modélisme, des clubs pour faire bien sûr du sport. Et donc ça a été vraiment une école de la vie, une école de l'apprentissage. Et donc avec voilà, tout un ensemble de souvenirs qui sont extraordinaires. Il y a un professeur qui vous a particulièrement marqué? Alors plusieurs, bien sûr. Mais il y en a un qui reste
voilà, particulièrement en mémoire, que je continue à rencontrer aujourd'hui. Donc c'est Charlie Dreyfus, Monsieur Dreyfus à l'époque, professeur d'allemand. Alors c'était pas du tout ma matière préférée, mais on a très vite voilà, trouvé des points d'intérêt, des points de discussion, et il nous a accompagnés jusqu'en terminale. Et donc voilà, je pense qu'au-delà de la matière, au-delà de l'allemand, ça a été aussi quelqu'un qui nous a beaucoup appris. À 17 ans, vous avez fait le choix de partir en mobilité pour la métropole, pour étudier la gestion et les sciences politiques. Pourquoi un tel choix? Deux raisons. D'abord, la première, c'est que voilà, je voulais faire autre chose qu'une carrière militaire. Donc l'idée, c'était effectivement voilà, de commencer à faire des études. Et puis avec un deuxième aspect, une vraie envie d'aller voir ce qui se passe en métropole. Donc en quittant l'école militaire, de m'inscrire dans une université en métropole. Donc en l'occurrence, c'est à Limoges, donc, où j'ai commencé à faire un DUT en gestion. Et donc avec un autre ami avec lequel on a eu un parcours universitaire donc, sur 4 ans, 3 ans, 4 ans. Donc c'était vraiment de voir autre chose et d'être oui, dans une démarche de mobilité. Donc découvrir et rencontrer d'autres personnes et voir autre chose que la Réunion. Donc quand on crayonnait, vous pensez que la mobilité c'est quelque chose d'important? Je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire que pour tous ceux qui peuvent le faire, pour tous ceux qui en ont envie, donc ça ne peut être que le volontariat, ça peut être que un choix personnel, mais je crois vraiment qu'il faut, pour ceux qui, encore une fois, souhaitent le faire, voilà, passer la mer, aller voir ce qui se passe ailleurs, rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres manières d'appréhender la vie, et puis, je le pense, pouvoir ensuite avoir envie pour ceux qui le souhaitent aussi, revenir plus fort, revenir plus déterminé, parce qu'on aura vu autre chose. L'université, la formation professionnelle, ça n'est pas simplement apprendre, c'est comprendre aussi. Et on comprend bien qui on est, on comprend bien voilà, l'espace dans lequel on vit, dans lequel on évolue, parfois si on le regarde un peu plus loin. Donc la mobilité sert à ça aussi, c'est de voir la Réunion sous un autre regard. Un rogaille saucisse à Limoges avec des chipolatas et voilà, pas les bons ingrédients. C'est pas nécessairement terrible en goût, mais c'est sublime parce que voilà, on se rapproche immédiatement de la Réunion avec de simples petits moments comme ça. À quel moment finalement vous avez décidé de vous engager en politique? Assez tard, à titre personnel. Mais depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé avec des hommes politiques, aux côtés d'hommes politiques. Donc que ce soit en mairie, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou donc au niveau du Conseil général pendant un moment. Donc j'ai travaillé longtemps à côté d'hommes politiques jusqu'à ce qu'à un moment donné, un certain nombre voilà, d'opportunités et puis un choix personnel de me dire que voilà, je passe de l'autre côté et j'essaie d'apporter ce que je porte en moi pour mon île, pour la Réunion, pour les Réunionnais et essayer d'une certaine manière de donner un peu aussi ce que j'ai eu la chance de recevoir. Lorsqu'on a la chance d'effectuer sa scolarité à l'école militaire, lorsque j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné pour pouvoir faire mes études donc en métropole, donc 6 années passées en métropole. Voilà, je considère que ça fait partie, voilà, c'est un parcours qui est un parcours assez chanceux de ce point de vue-là, de pouvoir ensuite avoir un travail, de fonder une famille et de me dire que voilà, faire de la politique aujourd'hui, c'est s'engager aussi pour les autres, c'est essayer d'apporter quelque chose de plus et quelque chose que l'on porte. Donc votre premier mandat a été celui d'adjoint à la mairie du Tampon, puis vous avez été maire de cette même commune. Quel enseignement avez-vous tiré de cette expérience? En tant qu'adjoint, c'était vraiment un apprentissage, et puis un apprentissage vraiment dans l'ombre. Le sentiment de ne pas être suffisamment impliqué dans ce que je faisais, dans ce que j'avais à faire. À l'inverse, en tant que maire du Tampon, donc en 2006, c'est véritablement pour moi le point de départ d'un engagement très fort et d'un engagement qui est un engagement qui mobilise
qui mobilise, qui fait qu'on a moins de vie de famille, on a moins de vie personnelle, parce qu'on est en permanence dehors. Être maire du Tampon à l'époque, c'est vraiment être 24 heures sur 24 à l'écoute de la population, c'est d'être dans une relation de proximité, donc d'écouter, de rencontrer les personnes qui ont des problèmes, qui rencontrent des difficultés et qui attendent beaucoup sur un homme politique, sur un maire, sur le maire, pour pouvoir les aider à passer ces moments compliqués. Et en même temps, au Tampon à l'époque, c'est de poser un certain nombre pour moi, un certain nombre d'éléments auxquels je tiens, des valeurs auxquelles je crois. La démocratie participative, comment faire en sorte que les Tamponnais à l'époque se sentent davantage concernés par l'action publique et donc leur donner la parole le plus souvent possible à chaque fois qu'on en a l'opportunité. Et donc amener à une construction publique à travers cela. Et puis être dans une projection pour le Tampon, qui à l'époque était une projection de projet, en faire une véritable ville universitaire, faire en sorte que la dimension donc, agricole, d'élevage, donc c'est ce qui fait le Tampon, c'est ce qui est la marque de fabrique du Tampon aujourd'hui, c'est la plaine des Cafes, entre autres choses. Donc tout cela doit pouvoir servir à un moment donné à un projet pour la commune. Donc ça a été pour moi un moment passionnant de ma vie et de mon engagement politique. Vous avez été député, vous êtes actuellement sénateur. Quelles sont les actions que vous avez menées pour les Réunionnais au niveau national? Je pourrais faire tout un catalogue, mais ce que je voudrais, moi ce que je retiens et ce que je veux partager aujourd'hui, on est à 10 000 km de Paris. Il y a là-bas un président de la République, il y a un gouvernement, un ministre de l'Outre-mer qui prennent des décisions pour nous, pour la Réunion, pour les Réunionnais. Et quelque part, c'est normal. Nous sommes français et moi je suis fier d'être français. Et je revendique pleinement cette identité aujourd'hui d'être français, mais aussi d'être réunionnais. Et je trouve que la voix réunionnaise à Paris, la voix réunionnaise donc, au niveau national, au niveau international, n'est pas suffisamment entendue. Et donc le mandat de parlementaire, aussi bien en tant que député en tant que sénateur, ça a à chaque fois été de dire que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à La Réunion et que nous avons besoin peut-être d'être mieux compris, mieux entendus et que ce que les Réunionnais peuvent apporter au niveau national, j'ai le sentiment que au niveau de Paris, qu'on n'en prend pas suffisamment compte. Je ne suis pas dans une démarche de la main tendue vis-à-vis de Paris. Je suis dans une démarche de construction là aussi. On est capable aujourd'hui à La Réunion, les Réunionnais sont capables et les jeunes Réunionnais encore plus, qui sont mieux formés, mieux qualifiés. Ils sont capables aujourd'hui de faire un certain nombre de choses, d'apporter une contribution pour que la Réunion soit plus forte et qu'on assure un véritable développement, à condition que nous soyons mieux entendus. Et donc être député pour moi aujourd'hui, être sénateur de la République, c'est faire entendre la voix de la Réunion à Paris, c'est savoir se faire respecter et savoir dire que le sens de la marche pour nous n'est pas nécessairement celui auquel vous avez pensé, mais que nous savons aujourd'hui ce que nous voulons pour notre territoire. Français, européen, mais délibérément et profondément réunionnais. Vous avez été élu président de la région en 2010. Quel a été le fil conducteur de votre action depuis votre élection? J'allais presque dire qu'il est le même depuis toujours, c'est-à-dire il faut que chaque Réunionnais puisse à un moment donné trouver sa place, prendre sa place. Le chômage ici n'est pas une fatalité. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir tout régler d'un seul coup de baguette magique, ça n'existe pas. Mais qu'il faut qu'il y ait un travail sérieux qui soit mené, que l'on se fixe ensemble des objectifs, qu'il y ait le plus grand nombre possible de Réunionnais au-delà de leur appartenance politique, au-delà de leur sensibilité politique. Mais qu'il faut qu'on puisse se dire qu'à un moment donné, que cette unité réunionnaise doit nous permettre de franchir des étapes. Que si l'on construit ensemble, si l'on accompagne les entreprises par exemple aujourd'hui, on doit pouvoir apporter des réponses à la question de l'emploi, notamment pour les jeunes encore une fois. C'est tout cela qu'il faut arriver à faire, c'est que certains ont envie de faire croire, ont envie de
de faire rêver. Je ne fais pas partie de ceux qui veulent faire rêver ou qui veulent faire croire. Je veux simplement dire aujourd'hui aux Réunionnais qu'il y a des difficultés, que nous avons des problèmes, qu'il y a des problèmes à régler, mais que si nous le faisons sérieusement et que si nous construisons pas à pas le développement de la Réunion, on aura et on arrivera nécessairement à des résultats. Donc il faut être patient d'une certaine manière, même si je sais que c'est facile de le dire et ça n'est pas toujours facile de le vivre, mais qu'il faut être patient dans la construction de la Réunion aujourd'hui. Et l'un des éléments que je veux partager, c'est cette ouverture, on est ici dans un espace, c'est cette ouverture sur l'océan Indien. Nous sommes Français de l'océan Indien. Donc ne pas oublier qui sont nos voisins, ne pas oublier qu'il y a un développement qui peut se faire à l'échelle de l'océan Indien et que l'on doit pouvoir participer à cela. Didier Robert, vous êtes un homme de conviction. Quelle est votre ambition pour la Réunion, pour votre île? Je l'ai dit, j'ai l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Je crois qu'il faut qu'on puisse être dans un moment qui soit à la fois de réussite économique. Et quand je parle de réussite économique, je parle d'emploi. Donc comment faire en sorte que, par le travail, grâce à un emploi, le plus grand nombre possible de Réunionnais puissent effectivement trouver son espace de dignité et son espace de fierté. Et donc ça, c'est un élément qui pour moi est absolument essentiel. Et le deuxième aspect qui est lié à cela, c'est comment faire en sorte que nous puissions ensemble maintenir la cohésion de la Réunion. Nous sommes une île métisse, une île mélangée, avec des apports du monde entier. Et nous avons réussi, donc nos parents avant nous et nous aujourd'hui, nous avons réussi à faire en sorte que l'on préserve finalement ce vivre ensemble réunionnais, cette harmonie donc, entre nous. Donc il faut pouvoir le projeter dans l'avenir. Mais on n'arrivera à le faire que s'il y a effectivement cette dimension de cohésion et en même temps cette dimension donc, du travail, de la réussite économique. Et tout cela doit pour moi réussir à nous permettre d'arriver à ce que chaque Réunionnais se sente fier de ce qu'il est et que cette identité française, européenne, réunionnaise qui est ancrée dans chacun d'entre nous, que nous puissions en faire un élément atout formidable. Donc c'est vraiment cela aujourd'hui qui pour moi est l'axe principal de ce que nous devons faire ensemble. Didier Robert, portrait chinois, dans ce qui vous émeut, dans ce qui vous touche, si vous étiez un livre. Plutôt qu'un livre, j'ai envie de retenir un auteur, donc, et en l'occurrence Saint-Exupéry, parce que de mon point de vue, c'est peut-être celui qui a le mieux écrit sur l'âme, la profondeur de l'âme et sur ce que l'on est. Si vous étiez un air de musique. Si c'est un air de musique, les notes de Bob Marley, pourquoi pas Redemption Song, ces notes-là font partie de ce que j'ai de temps en temps à l'esprit. Et puis je n'oublie pas non plus Alain Peters avec son Reste la Maloya. Et si vous étiez une personnalité? Il y a, de par le monde, beaucoup d'hommes ou de femmes qui marquent et qui ont marqué. En ce qui me concerne, je garde une admiration particulière, bien sûr, pour un grand homme, un voisin, un Sud-Africain, Nelson Mandela. Et si vous étiez une expression créole? Nous, notre chemin nous connaît une trace.